Salut! Alors, je voulais te parler aujourd'hui de l'énergie. C'est quoi l'énergie? Parce qu'on en parle tout le temps, on fait des soins énergétiques, on manipule l'énergie, etc. Mais c'est quoi en fait cette énergie? De quoi on parle dans ces cas-là? Alors, pour expliquer ça, je vais revenir sur des choses un peu théoriques, mais hyper importantes, je trouve. En fait, l'idée dans la vie, c'est que tout est énergie. Alors, je m'explique. Au niveau anatomique, au niveau du corps humain, par exemple, au niveau de tout ce qui est aussi, tout ce qui est palpable, de tout ce qui est matériel, la physique quantique, en allant de plus en plus petit au niveau des échelles, c'est-à-dire au début on est au niveau des cellules, ensuite on est au niveau un peu plus microscopique, et puis on va arriver de plus en plus petit au niveau du noyau avec les électrons autour, et puis on continue à aller dans le encore plus petit. Et plus on va loin comme ça dans l'infiniment petit, plus arrivé au plus bas de ce que l'on peut faire, les physiciens ont trouvé que c'était de l'énergie. Ce sont des cordes qui vibrent, enfin c'est la théorie des cordes, c'est un peu comme des cordes qui vibrent, mais on explique ça comme ça parce que ce n'est plus vraiment de la matière, c'est de l'énergie. C'est une vibration en fait. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, toute la matière, euh, dans l'infiniment petit, donc dans ce qui la constitue dans sa base, c'est de l'énergie, c'est des vibrations. Ensuite, il y a un physicien qui s'appelle Nassim Haramein qui a parlé, lui, du fait que cette énergie, ces vibrations qui sont à la base de toute la matière autour de nous, ce sont en fait des informations, que tout est information en fait. Je crois que ça s'appelle sa théorie holographique généralisée, je crois. C'est super intéressant tout ce qu'il fait, vraiment je vous encourage à aller voir ses travaux, même si vous connaissez pas grand-chose à la physique, etc. Euh, c'est quand même bien expliqué, et voilà, je trouve ça super intéressant. Donc lui, il explique que pourquoi holographique? Parce que dans une toute petite parcelle d'énergie, dans une toute petite parcelle euh, voilà, d'énergie, souvent, alors je crois que c'est dans le vide, lui il parle plutôt de l'énergie dans le vide, dans le vide justement entre le noyau et les électrons, il y a du vide, et il y a de l'énergie aussi ici, mais je pense que c'est le cas pour tout ce qui sous-tend la matière, pour toute l'énergie qui sous-tend la matière. Une toute petite parcelle de cette énergie recèle toutes les informations de l'univers. En fait, quand on a un hologramme, si on prend une toute petite partie de l'hologramme, il y a les informations de l'hologramme entier, dans chaque petite partie de l'hologramme. C'est pour ça qu'on appelle ça, enfin que lui appelle ça, sa théorie holographique. Voilà, donc l'idée, c'est que tout est information à la base, tout est énergie et tout est information. Alors, qu'est-ce qui peut agir, qu'est-ce qui peut créer des informations et qu'est-ce qui peut interagir avec ces informations? Eh bien, tout simplement la pensée. Notre pensée est créatrice d'informations. Notre pensée peut interagir avec ses propres informations par rapport à d'autres informations. C'est pour ça qu'on dit que dans la spiritualité, l'énergétique, on dit que la pensée est créatrice. Évidemment, elle utilise comme outil notre corps physique, mais elle peut aussi agir indépendamment du corps physique. C'est pour ça aussi que l'on parle de visualiser certaines choses. Quand on fait un soin énergétique, parfois on a des images, on a des visualisations. Et ben, c'est notre pensée par ces informations qui va agir sur les informations, l'énergie d'une personne par exemple, ou d'un animal, ou d'un lieu, d'une pièce. Voilà. Ensuite, il y a un autre principe assez important, c'est l'idée que donc tout est énergie, mais nous on arrive à percevoir que l'énergie densifiée, que l'énergie qui s'est euh, densifiée quand on remonte un peu ces couches de l'infiniment petit jusqu'à notre échelle, on voit que les couches densifiées, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher. Mais il existe aussi plein de choses qui, au niveau énergétique, au niveau de l'infiniment petit, sont énergétiques et existent, mais quand on remonte à notre échelle, ne se sont pas densifiées comme le corps humain que l'on peut toucher ou la table à côté de vous. Et comme elles ne sont pas suffisamment densifiées, on ne peut pas les voir avec nos yeux physiques. Si on regarde au niveau du spectre de la lumière, tous les scientifiques vous diront, on ne voit pas tout. On voit une toute petite partie du spectre de la lumière. Il y a plein de choses que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Les ultraviolets, l'infrarouge, etc. Plein de choses qu'on ne peut pas voir. C'est pour ça qu'on dit on a des corps énergétiques autour de nous,
mais on ne peut pas les voir. Bah oui, on ne peut pas voir tout ce qu'il existe autour de nous, en fait, c'est comme ça. Bon, sauf si, là je parle de nos capacités sensorielles, physiques, mais quand on ouvre ces capacités extrasensorielles, on peut avoir la clairvoyance, clairaudience, etc. Plein de choses qui font que l'on peut se... Même si c'est pas densifié, on arrive à voir des choses qui ne sont pas densifiées, autant que notre corps physique, etc. En fait, si elles ne sont pas densifiées autant que notre corps physique, c'est aussi parce que c'est sur d'autres plans. Euh, et c'est des vibrations, ça vibre d'une façon différente que les cellules de notre corps, par exemple. Il y a différents niveaux vibratoires. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là non plus, mais voilà, l'idée, quand je parle d'énergie, euh, bah, je parle de tout en fait. Quand on agit du coup au niveau énergétique, un soin énergétique, on va agir sur le corps physique, puisque les cellules à la base de notre corps, à la base, c'est de l'énergie, c'est de l'information. On agit aussi sur tous les corps énergétiques, c'est pareil. Et pourquoi, voilà, on ne voit pas certains, les corps énergétiques ou d'autres choses, les élémentaux, les êtres de la nature, etc. C'est parce que ça c'est pas euh, sur notre échelle à nous, ce n'est pas densifié de la même façon, ça ne vibre pas de la même façon, et comme on ne peut pas voir tout avec nos yeux physiques, et ben ça on ne peut pas le voir. Mais on peut agir dessus au niveau énergétique. Et le plus important, et ben, c'est que c'est notre pensée qui est créatrice, c'est notre pensée qui peut agir quand on fait un soin énergétique. Pas seulement, alors, il y a notre pensée, et je vous ai parlé aussi du fait que le corps est un instrument euh, pour tout ça. Et dans un soin énergétique, on se laisse traverser aussi par des énergies autres que les nôtres. Le corps, comme ça, peut être un canal, mais pour ça, ça part toujours de la pensée. C'est la pensée qui va placer une intention de canaliser ces énergies et qui va se placer ensuite dans un état d'attention. L'état d'attention, c'est un état de conscience modifié où on est... Comment expliquer ça? En fait, on est hyper présent, hyper vigilant à tout ce qui se passe. Et en même temps, on est dans un lâcher-prise total, complètement. Euh, euh, alors même si on a du mal à lâcher prise au quotidien, on peut très bien être dans ce lâcher prise total pendant ces soins énergétiques. Moi je pense que nos guides autour de nous nous aident à faire comme ce basculement comme ça dans cet état un peu particulier. Euh, voilà. Et pourquoi je parle de ça aussi, d'attention? Parce que en fait l'énergie suit l'attention. Quand on est dans cet état-là, on peut on peut beaucoup plus facilement manipuler l'énergie, être en connexion avec l'énergie, avec toutes ces informations, parce qu'on est présent, on est dans le présent, on est pleinement là, mais en même temps on est dans le lâcher prise. Voilà, bon, j'ai fait un petit tour d'horizon de moi, quand je parle d'énergie, de quoi je parle, euh, et comment je peux influencer, manipuler l'énergie, comment tout ça fonctionne en fait. N'hésitez pas s'il y a certaines choses qui n'étaient pas très claires pour vous, peut-être à me poser la question en commentaire. S'il y a certaines choses dont vous souhaiteriez discuter, avoir plus d'informations, vous pouvez également me laisser un commentaire. Et ça fait toujours plaisir, un petit like, un petit pouce, un partage, s'abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, au moins une par semaine sur ces prochaines semaines. Voilà, très belle journée à vous. À très vite.